Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un unboxing figurine, figurine Yu-Gi-Oh, cela va de soi, et à la suite donc du Magicien Sombre que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter une figurine totalement en accord avec ce magnifique Magicien Sombre. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir cette super unboxing, je vous invite à faire un petit tour sur le lien qui s'affiche en haut. Vous allez voir, la figurine est vraiment très belle. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous ouvrir et de vous présenter la figurine de la Magicienne des Ténèbres de la marque Pop-Up Parade. C'est parti. Allez, on va pas passer sur la caméra comme ça, je vais d'abord vous passer sur la caméra principale. Voilà comment se présente la boîte. Bah voilà, vous êtes spoilé, elle est juste magnifique, hein. Moi je la vois bien à travers le plastique, vous allez voir, les détails sont incroyables. La boîte, écoutez, relativement petite, hein, pour ceux qui veulent la voir. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt tout petit, hein, mais ça fait le taf. C'est une figurine donc, qui fait 17-18 cm environ de hauteur. Plutôt classique, hein, l'emballage. Je vais d'ailleurs passer sur la cam juste ici pour vous faire un petit tour rapidement de la boîte. Donc on commence avec la face avant de cette boîte. Donc on a la grande vitrine transparente dans laquelle on voit notre Magicienne des Ténèbres, la marque Pop-Up Parade, qui est une marque qui fabrique des figurines sous licence officielle. Quoi dire d'autre? Donc Dark Magician Girl, le logo Yu-Gi-Oh! OCG, pas TCG, hein, donc le logo avec l'œil que je trouve magnifique, ce logo Yu-Gi-Oh! C'est dommage que Konami ne l'utilise pas dans les cartes françaises. On va faire un petit tour sur le côté, donc on retrouve avec marqué Pop-Up Parade, pareil, et la vitrine. De l'autre côté, Max Factory. Et à l'arrière, bon, voilà, des couleurs plutôt classiques. Tout est écrit en japonais. C'est un produit qui nous vient du Japon. Et quoi d'autre? Figurine en PVC, ABS, rien de particulier à donner comme autre détail. On va donc passer à l'ouverture de cette super boîte. Let's go! Allez, là, de toute façon, je ne vais pas chercher à aller trop loin dans le détail de cette boîte. Je pense que ça va s'ouvrir plutôt facilement. Alors, on enlève le premier scotch, on enlève le deuxième scotch. Je crois... Ah si, il y en a un troisième. Il était caché, le coquin. Voilà. Oh! Et on est parti pour l'ouverture de cette magnifique figurine. La boîte est ouverte. Et on va se faire un petit gros plan sur la boîte une fois ouverte. Donc on a un socle dessous là, je sais pas, ouais, voilà, il est là. Il y a du scotch, il y a encore du scotch. Encore du scotch. Allez, premier scotch décellé, deuxième scotch, quoique il n'y a peut-être même pas besoin d'enlever le deuxième scotch. Ah si, il y en a un aussi là, bon, décidément il y en a partout du scotch. Allez, hop là. Oh, dis donc. Allez, donc je vous ai ouvert donc la Magicienne des Ténèbres. Bon, on va déjà sortir tout le contenu de la boîte avant de passer sur le détail. Voilà, j'ai enlevé tous les plastiques de la boîte. Donc dans la boîte, nous retrouverons donc la figurine de la Magicienne des Ténèbres, le socle ici et le bâton de la magicienne. Donc on a vraiment le kit de base. Je remarque effectivement que la Magicienne des Ténèbres est déjà soclée au niveau du pied, mais on va aller dans les détails rapidement tout de suite. Allez, je vais déjà ouvrir le petit bâton de cette magnifique Magicienne des Ténèbres. Voilà, le petit bâton, il est juste trop bien fait. Bon, ça reste une pièce simple, hein, mais il est trop beau. Le socle de cette figurine, dommage qu'il l'ait fait jaune, je l'aurais plutôt vu transparent. Ou à ce compte-là, peut-être noir avec le, vous savez, en cercle ici, le logo du magicien, hein, enfin, le symbole, le cercle du magicien. Voilà, donc derrière, on a les gravures qui indiquent que c'est le produit avec le fabricant, etc., etc. Et enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est ceci. Et regardez le niveau de détail de cette figurine. Elle est juste incroyable. Et même, je pèse mes mots, elle est juste vraiment super bien faite. Voilà, et comme je le disais, donc, on le voit bien, le socle est déjà préinstallé dans le pied de notre Magicienne des Ténèbres. Alors ce qu'on va faire, c'est très simple, on va venir poser le bâton de la magicienne dedans, voilà, je crois que c'est comme ça que ça se met, et on va venir la socler tout simplement. Et voilà, et franchement, c'est une dinguerie, voilà. Et là, elle est montée, elle est prête. Une figurine incroyable, incroyable. Donc elle est vraiment hyper complète. Et on la voit, voilà, on la voit vraiment bien. Le visage, il est tellement bien réalisé. Cette figurine, c'est une réussite selon moi. Elle est magnifique. Quoi dire d'autre, hein, que, voilà, pour tout fan de Yu-Gi-Oh!
et de Magicien Sombre. C'est une figurine vraiment à avoir dans sa collection. Allez, je vous fais un petit tour d'horizon de la figurine et on se retrouve juste après. Et voilà, c'est déjà terminé pour l'ouverture et la présentation de cette magnifique magicienne des ténèbres de Pop-Up Parade. Franchement, elle est juste magnifique. Les niveaux de détail de cette figurine sont incroyables. Et sachez que c'est une figurine qui coûte moins de 50 €. Oui, vous m'avez entendu, moins de 50 € pour une figurine comme ça. On aimerait bien qu'il y ait tous les monstres. Franchement, si vous pouvez sortir un Magicien Sombre de cette famille de produits et tous les autres monstres Yu-Gi-Oh! Ce serait juste incroyable, surtout moi qui aimerais bien collectionner toutes les cartes monstres de Yu-Gi sous ce format-là. Ce serait vraiment incroyable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt les amis dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!